propose de continuer tous ces constats avec Laurence. Laurence Deschemins, bonjour. Vous êtes de Kantar World Panel, avec une idée toute simple. Encore une fois, le comportement du consommateur, vous le connaissez, vous, particulièrement en sortie de caisse. Qu'est-ce qu'il achète et pourquoi et comment et quand ? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors effectivement, Pascal Ebel vient de parler usage, consommation, la baisse de consommation de viande, on la lit chez les foyers français, chez les individus français, et ce, quel que soit leur âge. Alors bien sûr, comme on le disait, on n'est pas devenu végétarien du jour au lendemain, puisqu'on a encore une bonne partie des individus qui consomment de la viande tous les jours chez eux. Donc on ne mesure pas ici tout ce qui se passe hors domicile. Mais pour autant, on a quand même un rapport à la protéine animale et notamment à la viande de boucherie qui est en train de changer. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on interroge les ménages, on en a quand même une bonne partie, à peu près un quart, ce qui est conséquent pour cet item-là, qui dit vouloir diminuer sa consommation de protéines animales. Et c'est une décision qui est plutôt collégiale, c'est-à-dire que ce n'est pas isolé dans le foyer. Dans la moitié des cas, c'est au moins 2 personnes au sein du ménage qui ont pris cette décision. Ce qui ne laisse pas présager un avenir à très court terme plus positif pour la viande s'ils ont décidé d'arrêter. Alors, s'ils en mangent moins et qu'ils veulent moins en manger, forcément, en termes d'achat, ça se retraduit aussi. Et la déconsommation en termes d'achat des ménages, on la lit sur du court terme, mais aussi sur du long terme. Pour vous donner un chiffre, en l'espace de 13 ans, entre 2003 et 2016, un foyer français a acheté 10 kilos de moins de viande de boucherie. D'accord ? Je parle bien de la boucherie au sens brut. Alors on peut se dire que 10 kilos, c'est pas grand-chose, sauf qu'on est quand même 27 millions de foyers français en France, donc là, bien sûr, ça prend une ampleur toute différente. D'un point de vue comportement, comment ça se passe ? Bien sûr, tout le monde continue d'en acheter. En revanche, on en achète de moins en moins souvent. En 2003, au début des années 2000, c'était un acte d'achat de boucherie tous les 9 jours. Aujourd'hui, on est plus sur un acte d'achat tous les 11 jours. Donc là encore, une différence qui peut sembler faible, mais qui a un impact très très fort. Et alors, ce qui est inquiétant particulièrement, c'est qu'en fait, cette déconsommation, elle est pour nous transversale. Ce transversal, je vais l'expliquer en 3 points. Le premier point, c'est un transversal en termes de profil. Vous savez qu'on mesure les achats de tous les types de ménages et qu'on regarde des foyers plutôt jeunes ou au contraire plutôt seniors, qu'on regarde des ménages à fort pouvoir d'achat ou plutôt aux revenus plus limités, qu'on regarde des célibataires ou petits foyers ou à l'inverse des couples avec plein d'enfants à la maison, qu'on vive peu importe où en France, nord, sud, est, ouest, la déconsommation se lit partout. Et ce qui est un cran encore plus inquiétant, c'est qu'en fait, ça se lit également chez vos plus gros acheteurs, entre guillemets, de boucherie, ce qu'on appelle les gros consommateurs ou cœurs de clientèle, qui, en caricaturant, sont un peu les couples de 60-70 ans. Et bien, eux aussi se mettent à déconsommer le marché. Donc, premier point, le profil. Mon deuxième point, en termes de recul transversal, c'est en termes de circuit, le lieu où vont acheter leurs produits les consommateurs français. Alors vous le savez, sur votre marché, vous avez un poids des circuits spécialisés, donc hors généraliste, qui est important, de l'ordre d'à peu près de 30% des dépenses des ménages. Mais qu'on parle de spécialisés ou de généralistes, on est également sur un recul. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 2 circuits, en gros, cette année, qui ont connu de la croissance. Ce sont ce qu'on appelle les enseignes à dominante marque propre. Donc, en gros, c'est les enseignes de discount. Et derrière, c'est essentiellement Lidl, qui a une croissance très forte au global aussi. Et puis, le online, essentiellement le drive derrière. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, on est sur un marché en décroissance. Et le gain de ces circuits-là ne se fait qu'au détriment des autres. C'est de la pure cannibalisation. Il n'y a pas de création de volume ni de valeur. D'accord ? Donc profil, circuit, mon 3e point, c'est en termes d'espèces. Ça a été dit dans une des interventions précédentes qu'on parle de bœuf, de porc, de mouton, de veau. Malheureusement, il n'y a aucune espèce d'animal qui s'en sort vraiment mieux. Alors, bien évidemment, le bœuf pèse lourd dans les volumes globaux de boucherie, donc il y a un impact, une contribution très forte au recul, mais il n'y en a aucune qui s'en sort bien. Alors, vous allez me dire, c'est quand même très négatif, tout ce que je vous raconte là. C'est pas un tableau très
très reluisant. Au sein des produits, on voit quand même des choses qui se distinguent. Un des points que vous savez, mais que je veux remettre l'emphase dessus, c'est qu'on a une croissance sur du moyen terme, sur tout ce qui va être les offres élaborées. Qu'est-ce que j'appelle élaborées? Ça va être la viande hachée, les brochettes, les saucisses, carpaccio, marinade, etc. Où on voit un engouement plus fort des foyers français pour ce type de produit. Pourquoi? En termes d'attitude et de perception, tout simplement parce que ça va jouer sur les valeurs qui font partie des attentes des ménages, de la praticité, de la gourmandise, des offres un peu différenciantes. Et puis j'aurais pu rajouter un quatrième point à ce que j'appelais effet transversal, mais que je mets un peu de côté quand même, c'est parler technologie. Ici, je vous ai surtout parlé du frais, il ne faut pas oublier le surgelé, alors qu'il reste bien sûr minoritaire dans les achats globaux de boucherie des foyers français. Le surgelé, c'est à peu près 10% des volumes au total boucherie. C'était une technologie qui était plutôt porteuse ces dernières années. Néanmoins, attention, on voit à court terme que même sur cette technologie surgelée, on commence à avoir un recul. Donc c'est moins relais de croissance. Et comme en plus, ça reste petit et c'est une fréquence d'achat beaucoup plus occasionnelle, puisqu'en gros, un ménage y va une fois tous les 2 mois seulement, c'est pas ça qui va permettre de dynamiser le marché. Alors s'il faut conclure et retenir les principaux points, je pense que vous l'avez compris à travers ce que j'ai dit, pour nous il ne s'agit pas de traiter une espèce ou d'aller cibler un type de clientèle en particulier. On est face à un vrai enjeu catégoriel. L'objectif clairement c'est de replacer la consommation de protéines et surtout de viande au cœur des habitudes et des usages des foyers français. Pourquoi je parle usage? Parce que, en gros, on le sait, on assiste de plus en plus à une déstructuration des repas, d'accord? Le entrée, plat, fromage, dessert, on est en train de complètement l'oublier. Par contre, si le cœur de repas est en train de changer, il faut trouver de nouveaux moments de consommation pour la viande et de nouveaux types à la fois de préparation et de moments pour le consommer. Et puis, il ne faut pas oublier que les tendances, aujourd'hui, ce sur quoi il faut miser si on veut donner non seulement une nouvelle image, mais surtout un nouvel entrain à cette viande de boucherie, les tendances, c'est toujours les mêmes. J'en ai parlé, c'est la gourmandise, le plaisir, qui sont des valeurs fortes pour les consommateurs, la praticité, tout ce qui va être gain de temps, s'adapter aux contraintes des consommateurs d'aujourd'hui. Et tout ça, en grande partie, ça va clairement passer par de l'innovation, ce qui est le principal levier de croissance pour les marques et les marchés. Merci. Merci et bravo pour le temps et la concision. Je vous en prie. Une dernière question très courte. J'ai appris un nouveau mot avec vous. On dit plus hard discount, on dit EDMP. Tout à fait. Enseigne à dominante marque propre. Enseigne EDMP, enseigne à dominante. Mais c'est les mêmes propre. enseignes derrière. C'est Lidl et Aldi. C'est Lidl, Aldi, Leader Price. Merci. Voilà. Je vous en prie, gagnez votre place. Voilà pour les constats.